Bonjour à tous, c'est Alex et Thomas. Aujourd'hui, Thomas nous a encore préparé un épisode sur les styles de bière. Direction encore l'Allemagne pour parler des poches isothermes. Des poches isothermes, des Kolsch. Un style de bière qui revient un petit peu à la mode dans les taprooms et chez les brasseurs. On va tout vous dire sur cette bière qui vient directement de Cologne. Je profite de cette petite interlude pour vous présenter l'application Biernard qui a sponsorisé cet épisode. J'étais en week-end il n'y a pas longtemps et je suis allé faire le plein de bières au caviste du coin et j'ai trouvé la brasserie Georgette que je ne connaissais pas. Et j'ai trouvé grâce à l'application Biernard qui m'a conseillé en fait les brasseries qui étaient autour du coin là où j'étais. Ce qu'on trouve dans l'application Biernard sur la brasserie Georgette, c'est un petit biopic sur l'application, enfin sur la brasserie, quelques recettes bien différentes, genre je 7 et match. Et Smash, pardon, celle que j'ai ici. Donc on va cliquer dessus, on va voir ce qu'ils en disent. C'est une bière blonde à 4%, ça on l'aurait su en lisant la canette. Avez-vous aimé la bière? Oui, non, pas du tout. Donc ça c'est assez cool, c'est un peu comme un Untap mais à la française. Et saveur agrumes céréales. Peu de sucre, un peu amer, acide. Ça match avec de l'apéritif et de la volaille, donc c'est cool, parfait pour le petit week-end en vacances. Donc ce que j'ai fait pour trouver cette brasserie, c'est assez simple. J'ai lancé l'application une fois que j'étais arrivé sur mon lieu de vacances. Et ça m'a donné toutes les brasseries qui étaient dans le coin. J'ai juste eu à cliquer sur la brasserie Georgette parce que le nom me faisait marrer. J'ai trouvé un point de vente autour de là où j'étais. Et j'ai trouvé la Smash qui était présentée dans l'application, donc j'ai plus qu'à la goûter, dire si j'ai aimé, pas aimé, et l'application va automatiquement me pousser des bières et d'autres brasseries qui devraient me plaire si j'ai aimé cette bière. C'est simple, c'est rapide, c'est français, bref, on aime. N'hésitez pas à tester ça, on vous met le lien en description et on se retrouve tout de suite pour la vidéo. En France, on connaît pas trop le style Kolsch, mais en Allemagne, c'est une institution parce que chaque jour, on brasse 1 million de litres de Kolsch. Et on Kolsch chaque jour? On Kolsch. Comme c'est fait à Cologne, on peut dire que c'est un peu l'eau de Cologne. En fait, c'est tellement connu en Allemagne qu'ils ont carrément un IGP, une indication géographique protégée. Cet IGP, en fait, dit que cette bière doit être brassée à Cologne. Est-ce que tu sais comment ils faisaient pour légiférer et dire que cette type de bière devait être brassée que à Cologne? Bah, du coup, ils mettaient de l'eau de Cologne dedans. Non, ça n'a rien à voir. Pour savoir si une brasserie avait le droit de brasser ce type de bière, tu te mettais en haut du clocher de la cathédrale de la ville. Si comme ça, à l'œil, tu pouvais voir la brasserie. Ça veut dire que la brasserie pouvait brasser ce type de bière. Sinon, si tu ne la voyais pas, ils ne pouvaient pas brasser la Kolsch. À perte de vue, comme ça, tu pouvais voir 40 brasseries, il n'y a que ces 40 qui avaient le droit de le faire, ou des nouvelles si elles s'installaient dans le périmètre. C'est pour ça que ce type de bière n'est fait qu'à Cologne. Et par exemple, si tu vas à Düsseldorf, qui est une ville qui est limitrophe, les deux apparemment se détestent, de ce que j'ai pu comprendre. C'est un peu le Havre, Rouen, Paris, Marseille, on va dire. Et si tu vas à Düsseldorf, tu peux boire une bière qui est exactement la même, mais qui s'appelle pas pareil. Elle s'appelle la Altbier. C'est exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose, attention. Donc si tu vas à Cologne et que tu demandes une Altbier, tu te fais tabasser la gueule. Et à Düsseldorf, si tu demandes une Kolsch, tu te fais tabasser. Mais c'est les mêmes. Un jour on ira, on fera le test. On fera le test. Donc je te propose d'ouvrir la canette de Kolsch. Sauvage, brasserie française. Ouais. Style allemand. C'est écrit Tutti va bene. Ouais, Tutti va bene. Ouais, non, c'est compliqué. Aujourd'hui, on va goûter une Kolsch française parce que nous, on est chauvin et qu'on a trouvé ça par chez nous. Mais sachez que c'est un style qui est vraiment purement concentré en Allemagne. Sachant que les États-Unis et le Japon sont très friands des Kolsch. Donc, on retrouve beaucoup de Kolsch aux États-Unis et au Japon. Ça ne sent pas l'eau de Cologne. Pour ce qui est du type de bière, on va pas vous emmerder avec la fabrication, mais c'est une bière de fermentation haute pour une fois en Allemagne. Et c'est une bière qui est assez légère, moyenne 4,8, pas mal fruitée. Oui. C'est très peu amer et c'est surtout pas mal gazéifié, il y a beaucoup de carbo dedans. Donc là aujourd'hui c'est la brasserie Sauvage, une brasserie qui est toute récente, qui nous vient des alentours de Rennes en Bretagne et qui fait des bières assez stylées, notamment cette Kolsch mais aussi une Kvek. Et on les retrouve chez des copains qu'on connaît bien, Adopte un Brasseur. Aujourd'hui la brasserie Sauvage c'est un très bon exemple de ce que propose Adopte un Brasseur parce qu'en fait cette brasserie vous la trouverez pas du tout par chez vous. Ils sont tout jeunes, ils sont pas encore trop distribués, on n'en trouve pas chez les VNB, chez les cavistes, chez machin. Donc si vous voulez les tester, il faut aller sur le site Adopte un Brasseur. L'idée derrière cette bière, un peu comme toutes les bières allemandes, c'est de faire des bières de soif, des bières qu'on boit dans les PMU ou dans les bars en tout cas en Allemagne. Je pense pas que PMU en Allemagne ça va dire pareil, UMP ou MPU. Je crois que c'est un parti politique. La Kolsch en fait est une bière donc à 4,8, très filtrée, donc en fait c'est très limpide. C'est une bière qui, tu vas voir, on va pas être extasié je pense devant. C'est une bière de soif. Il y a carrément un syndicat qui légifère sur la règle, sur ce que doit être une Kolsch. C'est censé être une bière très simple, c'est pour ça que tu trouveras jamais une premium Kolsch ou une Gold Kolsch. C'est censé être une bière vraiment abordable pour tout le monde, un peu comme les Lager ou les Pils, sauf que c'est plus fruité, c'est moins amer. Historiquement, on ne pouvait boire ça que dans un verre spécial, un verre très droit, un verre de 0,20 centilitres, donc un tout petit verre. Dès que tu avais fini ton verre, le serveur devait, sans que tu t'en rendes compte, te resservir. Et la seule façon d'arrêter de boire dans les bars allemands à l'époque, c'était de mettre ton Schuhbock dessus. Et si tu mettais dessus, ça veut dire que t'arrêtais. Merci, stop. Et l'idée de faire des petits verres, c'est que les gens pouvaient payer leur tournée au bar assez régulièrement. Donc c'est vraiment une bière très... Mais tu payais ton verre à chaque fois, on est d'accord, hein, c'était pas en illimité. Tu faisais un peu baiser, je pense. Mais bon, voilà, c'est le but du jeu. C'est une bière conviviale, une bière très sociale, un peu parti communiste, je pense. Déjà, ça sent bon.
Ça sent la céréale un peu, hein. Ça sent la bière amateur, je trouve. Un brassage amateur, tu sais, tu mets quasiment que des céréales dedans parce que t'as pas de houblon ou un truc comme ça. Le premier truc que j'ai eu, c'est une boîte de raviolis froide. Ça sent bon, je trouve. Non, ça sent bon, ça sent la céréale. J'ai pris une grosse gorgée, hein, Ouais, moi bière aussi, de soif. Ça se boit comme ça. Ah oui. Encore une fois, c'est pas une bière méga exceptionnelle. Hein. On n'est pas Non, sur un Imperial Stout avec de la vanille et des machins. Hein. C'est un truc très mais on simple. est sur quelque chose de différent de la lager ou de la pils. Hein. T'es un peu meilleur quand même. Ouais, je trouve que c'est plus élaboré. Enfin, plus élaboré, c'est différent. On est un peu comme sur les Maybach, la vidéo précédente. Oui. Alors, pour le coup, j'avais pas trop apprécié la T'avais Maybach. pas aimé, ouais, parce qu'il y avait pas mal de malt caramel dedans, c'était très C'était sucré. ça. Et là, c'est pas pour le sucré. coup, pas du tout. Quand tu le sens, finalement, t'as une petite odeur farineuse. Alors, je ne sais pas quelle odeur. Non, la texture. C'est pas farine. con, c'est pas con, mais ça fait un peu Mais pain, oui. pain Ouais, clairement, pâculi, céréales, clairement. machin. Tu viens de taper là dans un tas de farine et puis voilà, tu respires ça. Peut-être un peu. Et t'en as plein la langue aussi, tu vois. Ouais, et c'est très sec. T'as envie de Oui, le voilà, boire j'ai très envie vite. de la finir direct. Hein. Bah, écoute, c'est une belle découverte. Belle découverte, J'aime bien, j'aime beaucoup. Et je préférais certainement une colche plus fraîche que ça en été plutôt qu'une pils ou une lager. C'est une bière d'été, ouais, carrément. Ouais. Clairement. Donc nous, on va Bien. finir ça tranquillement. Je vous remets du coup le petit lien dans la description pour la brasserie Sauvage qu'on retrouve chez Adopte un Brasseur. Je vous mettrai Yes. également leur Instagram. Ils ont un univers graphique assez stylé. Donc en tout cas, j'espère que ce style t'aura plu. Tout C'était à fait, une monsieur. vidéo Merci assez beaucoup. courte parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ces bières. Elles sont finalement assez récentes. Mais très intéressant quand même. N'hésitez pas à prendre ça plutôt qu'une lager ou une pils. Yes. C'est quand même vachement meilleur. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire si vous avez des colches à nous faire goûter, si vous avez des questions à nous poser, ou si vous voulez juste nous faire une preuve d'amour, une déclaration d'amour, on est toujours preneur. N'oubliez pas la mention j'aime, et puis partagez à vos amis si vous avez envie de le partager. Et ça nous fait n'oubliez pas que plaisir. l'alcool est à consommer avec modération. Surtout quand il est mauvais. Ciao! Allez, ciao. Plus c'est en contact avec l'eau, meilleur le rendement sera. Plus ton contact avec l'eau sera grand, plus ton rendement sera grand. Avant, on pouvait adopter un enfant, un chien ou Ah un oui. mec. Oui. Maintenant, on peut adopter un brasseur. Viens chez toi et il dort dans ton lit. Alors non, il ne dort pas dans ton lit. Ah. Par contre, il te donne un carton avec ce qu'il sait faire de mieux. D'accord. La bière.